Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle semaine, mais j'ai pas envie de dire semaine, pour ces jours qui viennent. Voilà, je suis ravie, je suis Florence. Pour ceux qui me découvrent, eh bien écoutez, bienvenue. Je vous invite à revoir les vidéos précédentes pour voir un petit peu si quelques messages ne peuvent pas vous apporter du réconfort, un soutien ou peu importe, mais en tout cas, ces messages sont là pour vous. Alors, cette semaine, j'ai eu un message un peu plus long. Vous allez en prendre connaissance tout à l'heure. C'est toujours pour moi un véritable cadeau lorsque je les reçois. Les énergies pour ces jours à venir sont un petit peu particuliers. J'ai constaté qu'on allait bénéficier certainement pour ces jours à venir d'un petit coup de pouce pour les personnes qui veulent s'investir au niveau spirituel ou qui découvrent, qui effectivement s'intéressent, peu importe, mais cette notion spirituelle pour ces jours à venir va être sur... c'est maintenant, quoi, en fait. Hein, voilà. Les autres énergies, alors j'ai constaté aussi des nouvelles rencontres qui vont pouvoir se présenter, amicales surtout. Hein, c'était très dans le soutien. Besoin peut-être pour certaines personnes d'être soutenues. Eh bien, il y a des nouvelles rencontres qui vont faire que peut-être des projets vont avancer, un soutien peut-être pour une personne qui en a besoin moralement, enfin bon voilà, c'était les énergies les plus importantes avec une autre énergie où on vous invite au nettoyage, à peut-être à une transmutation surtout de vos pensées, de votre façon de parler ou de dénoncer certaines choses. Faites très attention parce que les mots sont importants, on le sait maintenant, hein, ils véhiculent une information. Voilà, c'est un petit peu un mix. Hein, vous voyez, c'est pas c'était pas vraiment très défini pour ces jours à venir, mais ça nous laisse du coup plein de possibilités, hein, que ce soit des possibilités au niveau de votre façon de penser, de transmuter certaines choses aussi pour faire un peu de place, pour faire venir d'autres énergies. Voilà pour ces jours à venir, pour cette évolution spirituelle aussi, puisque c'est le cas, comme je vous le disais au tout début. Alors, pour les anges de cette semaine, hein, j'ai pas commencé par les anges, vous voyez, j'essaye là, j'avais plein d'idées, donc on va voir un petit peu comment je vais les présenter. L'ange qui est du 9 au 13, donc comme je fais cette vidéo, nous sommes le 11, et bien voilà, on est en plein dedans, c'est Yeyazel. Alors, Yeyazel, c'est un ange. Les mots-clés pour cet ange sont la joie, pardon, la foi évidemment, la joie, le pardon, pardonner. Hein, je reviens un petit peu là-dessus, mais se pardonner, c'est vraiment très très important aussi. Donc ne vous oubliez pas dans tout ça, vous pouvez peut-être pardonner pour quelque chose à une personne, mais avant tout, pardonnez-vous aussi d'avoir reçu dans cet échange quelque chose qui vous aura peut-être touché émotionnellement, affaibli. Essayez de contrôler cet émotionnel vraiment quand vous entendez par exemple des gens qui sont médisants ou qui vont dire vous juger ou des choses comme ça. Eh bien, essayez d'adapter ce comportement stoïque, hein, et de ne pas recevoir en pleine tête. Laissez glisser, vraiment. Euh, c'est l'ange de la motivation, c'est l'ange aussi des personnes des écrivains. Voilà, donc vous pouvez demander pour qu'il y ait un peu plus d'inspiration. Cet ange aussi, c'est l'ange pour encourager les personnes qui entreprennent du changement, par exemple au niveau de l'alimentation. Pour certaines personnes, c'est compliqué d'abandonner, par exemple, de consommer un peu trop de sucre. Eh bien, on peut mettre en place des choses en demandant un soutien à Yeyazel pour ces nouvelles habitudes. C'est l'ange aussi, comment je peux dire, qui va nous donner cette inspiration et nous ouvrir à l'art. Euh, besoin de cet ange, il est l'ange aussi, hein, si vous avez besoin
Je reviens à l'écriture de... Mais c'est pas forcément pour ceux qui écrivent un livre, par exemple, c'est aussi pour les personnes qui auront besoin peut-être d'écrire un courrier particulier. Demandez-lui un soutien pour cette écriture de ce courrier en nommant ce que vous faites et peut-être qu'il vous enverra à ce moment-là une espèce d'inspiration. Les mots viendront en fait tout naturellement. Essayez, hein, ça vaut le coup parfois qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet ange? Voilà, c'est l'ange aussi qui va vous remettre un peu dans l'humilité pour ceux qui ont un ego surdimensionné. Il va ouvrir en douceur et puis vous aider à retrouver cette humilité. J'ai toujours le sourire parce que j'ai des personnes comme ça en tête avec un ego surdimensionné et j'ai envie de leur dire voilà. Demande à Yeyazel, il faut peut-être pouvoir faire quelque chose pour toi, cet ange. Yeyazel, ange avec une énergie plutôt masculine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va passer après, à partir du 14 octobre, avec l'ange Ahahel. Ahahel, qui est un ange qui va ouvrir le nouveau cœur. Hein. On va parler le cœur des vertus avec l'archange Raphaël. Je vais vous en reparler une prochaine fois. Donc c'est jusqu'au 18, cet ange Rahel. Cet ange, on en reparlera de cet ange, je pense, dans une autre vidéo prochaine. Là. Et de ce fait, cet ange, c'est Dieu. Vous savez, je vous donne toujours la petite phrase, d'ailleurs que je n'ai pas donnée pour Yeyazel, qui est Dieu qui donne la joie. Ou Dieu qui réjouit. Et là, avec Rahel, c'est Dieu en 3 personnes. Voilà. Bon, les mots-clés, tout ça on en reparlera parce que comme c'est jusqu'au 18, je pense que je ferai une autre vidéo d'ici là. C'est l'ange qui va vous révéler ce qui est juste pour vous. Je vous en avais déjà parlé. C'est pour ça que je vais peut-être changer le fonctionnement de mes vidéos puisque je vous avais déjà parlé de Rahel. Vous savez, Rahel, c'est la vérité. Et de ce fait... quand vous avez quelque chose où vous voulez lever le voile de la vérité, je le répète, peut-être que vous avez oublié finalement, eh bien vous pouvez demander, vous exposez le sujet et vous dites voilà, j'ai l'impression que cette personne, elle m'a emmené dans des histoires pas possibles, elle m'a amené en bateau. Eh bien, demandez à elle de lever le voile et vous allez voir que dans les jours, semaines ou mois à venir, eh bien, il y aura une révélation. Ça peut très bien être la personne elle-même qui va se révéler en disant, en faisant quelque chose qui va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair et à ce moment-là de faire éclater la vérité. Donc voilà à elle, hein, c'est très particulier. Soyez prudent quand vous demandez de lever le voile de la vérité parce que parfois, eh bien, on lève le voile de la vérité, ça nous arrive en pleine face, mais par contre, on est dans une situation où on ne peut pas trop bouger, donc on se prend tout. Voilà, ça m'est arrivé. Et du coup, bah, on tourne la joue, la deuxième, et puis on se dit, bah, vu que ça s'arrête là, parce que... Bon. Donc, attention à ça. Alors, je viens de m'apercevoir que mon micro est peut-être un petit peu loin, je vais le rapprocher. Excusez-moi si j'ai pas eu l'esprit d'aller voir avant. D'habitude, je le fais et pas là. Mais je vais pas arrêter ma vidéo pour ça, donc voilà. Je voulais vous partager quelque chose qui m'a redonné un petit coup de boost cette semaine. J'aime beaucoup Marc Aurèle. Vous savez, Marc Aurèle était un empereur philosophe qui est né au 121 de notre ère. Hein. C'est une personne avec un... bon, moi, j'aime assez le stoïcisme. Oh, pardon, j'ai pas de sortir. J'aime le stoïcisme. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, même si c'est parfois pas évident, mais rester stoïque dans certaines situations, ça peut nous permettre de laisser notre positionnement, notre pensée et puis notre raisonnement, notre bon sens aussi, prendre place avant tout de suite de partir au quart de tour. Alors, je voulais juste vous lire un petit truc que moi j'ai bien aimé.
parce que je pense que c'est les pensées de Marc Aurèle, j'aime beaucoup, hein. Ne suppose pas, si quelque chose t'est difficile, que cette chose soit impossible à l'homme. Mais si une chose est possible et naturelle à l'homme, pense qu'elle est aussi à ta portée. Allez, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je trouve que c'est sympa. Et puis, c'est pas faux. Alors, je vais vous donner mon message à la suite de cette pensée de Marc Aurèle, mais moi, c'est le message que je reçois de l'univers et que j'ai vraiment envie de vous partager. De ce fait, je vais enchaîner juste après avec une petite, un petit quelque chose que j'ai voulu vous retransmettre de mon livre en fait, hein. Aussi, vous voyez comme quoi aujourd'hui, peut-être que cette vidéo va être un petit peu plus longue, mais peut-être riche finalement, c'est ça aussi, hein. Alors, je vous donne mon message. Je laisse toujours un petit temps. On fera très vite, je pense, la mission d'assimilation et je terminerai par cette page où je voudrais vous faire prendre un petit peu, c'est à la suite hein, de ce message que je me suis dit, bah, peut-être reprendre des outils ou confiance, et en plus le message, bah, il commence par le mot confiance. Voilà, on y va. Confiance. Tourne-toi vers toi, au-delà de tout jugement, avec foi. Alors tu trouveras l'être merveilleux, création de Dieu, qui par cette attention peut changer la destinée. Mets fin à tes peurs et laisse glisser le courant de la source. Ouvre-toi et permets-toi de te dépasser. Crois en toi et en ta lumière. Croire en celui qui capte ton regard. Croire en la vie. Croire en ton élan vers l'accomplissement qui tout autour de toi se manifeste par ta foi. Parce que tu perds ta force de porter à bout de bras la vie. Parce que tu n'oses plus et ne crois plus en toi, en ta foi qui ravive l'amour de tout ce qui t'entoure. Le marteau enfonce le clou, il est aussi celui qui te paralyse par la peur, la faiblesse et l'influence. Ces intentions douteuses restent l'œuvre de l'ombre. Reste dans ta lumière, tourne-toi vers ton cœur, et alors, c'est dans la beauté de ton œuvre juste et pure, et de ton ultime libération, tu t'éveilleras. Avance pour ne pas rester cloué et montre ta foi qui se relie à la puissance éternelle. Merci. Voilà. Voilà ce que... il est très profond. Hein. C'est pour ça qu'il m'a interpellée et que je voudrais vous apporter une page de mon écriture hein, sur... on va voir ça tout à l'heure. La mission d'assimilation. On y va. On continue. Allez, hop. Qu'est-ce qui nous arrive là ? Alors là, on est encore dans ce que je vous disais. C'est quand même assez extraordinaire. On est dans une mission de développement spirituel, mission d'assimilation. Donc je ne vais pas redonner ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est vraiment relié aux énergies de la semaine. Hein. Pour tous ceux qui sont dans cette mission d'assimilation, je pense que ça va bouger. Certains, on va les calmer carrément. Hein. Donc là, eh ben, ce sera une leçon à prendre. Hein. Des fois, il faut prendre des claques hein, pour pouvoir aussi comprendre les choses, avancer et surtout pour protéger l'autre. Hein. N'oubliez pas ça. Alors, force et courage, voilà, hein, encore une fois, on vous demande cette force, ce courage, ressentir l'énergie, et bien alors ça tombe pile poil avec ce que je vais vous donner dans la page que je vais vous lire. Retrouver l'énergie, savoir retrouver cette énergie qui nous habite en fait, hein, là c'est important. On vous parle aussi des amis,
Tout à l'heure, on en parlait également. Vous voyez, là, j'ai l'impression que je suis en train de répéter ce que j'ai reçu en information d'énergie quand je les demande. Pour certains, il va falloir mettre en place une alimentation différente. Ce que je sens là tout de suite, c'est comme si qu'il allait avoir une personne, peut-être avec une annonce délicate de santé, etc. Pour ces personnes-là, il va être intéressant de travailler aussi la spiritualité, la confiance en soi aussi. Vous voyez, le message porte vraiment sur là-dessus pour ces jours à venir, hein. Je ne parle pas de la semaine, mais des jours à venir. Ok, hein, la communication aussi, on parle de communication. Allez, une petite dernière. Voilà, hop, une petite dernière. La peur. Bon, ben on en a suffisamment parlé dans le message, hein. La peur qui nous cloue, la peur qui est un mur, la peur qui nous stoppe dans tout. Je sais, hein, moi aussi j'en ai des peurs, tout le monde en a des peurs, c'est humain, mais c'est vrai que avec tout ce qu'on a dit là maintenant, essayez de voir comment vous pouvez adapter des choses pour justement pallier à cette peur, la contourner. Je sais, c'est pas évident. Mais voilà pour cette mission d'assimilation cette semaine, avec tout ce qu'il y a autour, hein. Peut-être certaines personnes ont peur aussi de ce monde spirituel. Faites attention dans ce monde spirituel. N'oubliez pas que c'est vous-même, hein, et que tout ce que les personnes d'ordre fantastique, méfiez-vous. Méfiez-vous. Voilà. Alors, du coup, je vais terminer avec la page, la lecture de la page de mon livre. Je reprends mes lunettes. Et vous allez comprendre que là, alors, effectivement, hein, si c'est dans ce bouquin, hein, vraiment, je l'ai écrit aussi, et ça tombe bien que tout ça ça s'enroule carrément bien, parce que pour toutes les personnes qui cherchaient cette quête de savoir se retrouver, qu'est-ce que je suis venue faire, etc. Eh bien, quand j'ai écrit ce livre, j'ai voulu que vous compreniez qu'il fallait rester autonome et que vous en aviez toutes les capacités. Donc, je vous invite, hein, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est un livre qui se lit pas d'un seul coup, c'est pas comme un roman. Vous pouvez prendre un chapitre et puis ou une page, hein, comme là je l'ai fait, je suis tombée sur cette page, hein, je ne vous raconte pas de blagues. Et cette page, eh bien, elle va vous donner aussi peut-être une confiance supplémentaire dans vos capacités, mais elle va regrouper aussi ce qu'on a dit. Donc après cette page, je vous laisserai tranquille. Voilà. Alors, l'énergie dont nous sommes constitués est tout simplement vitale, comme la moindre cellule composant notre corps physique. Nous nous en nourrissons à chaque moment de notre existence. Nous puisons cette énergie depuis l'univers pour certains et comme la plupart d'entre nous sans le savoir. Mais pourriez-vous imaginer que, en tant que créateur, vous auriez la possibilité également de vous auto-nourrir? Attention, il faut aussi rester vigilant quant à la manière de capter ou de créer ces énergies. Tout est énergie, même notre pensée. L'information génère l'énergie. Notre corps est une merveille, de mécanismes énergétiques. Il est important de le considérer comme essentiel. Ainsi, dans cette manière de conscience, nous aidons notre âme dans son évolution spirituelle tout en restant libre. Car l'univers est pour tous. Il n'est nul besoin d'être scientifique ou d'avoir de grandes connaissances en la matière. L'énergie que l'univers met à notre disposition en mode non-stop est accessible, tout comme notre propre puissance créatrice. Nourrissez-vous-en sans limite. Appelons cette coexistence l'intelligence de vie. La méthode SER permet de prendre en main cette nourriture énergétique et d'en être le subtil chef d'orchestre pour soi-même. L'énergie est l'essence même de la création, le fondement de tout, omniprésente dans l'intelligence de notre écosystème énergétique et son bon fonctionnement. Être créateur de cet équilibre. Voilà un mot créateur qui suscite la discussion.
Donc voilà, alors quand je parle de SER, hein, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas cette technique SER, sur mon site SER formation avec un s.com, vous y retrouverez des informations et des vidéos. Voilà, hein, voilà. Alors vraiment, j'avais envie de terminer par cette page. Et puis, si vous découvrez, hein, pour ceux qui le connaissent, plein d'autres astuces et des petites choses pour vous mettre bien dans votre vie. Je vous souhaite une belle semaine ou bien des très beaux jours qui suivent, hein, parce que je ne suis pas sûre de faire chaque semaine, hein, je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie que ce soit joyeux, du cœur, etc. Et pas quelque chose d'imposé, parce qu'au bout d'un moment, quand on s'impose des choses, on s'essouffle et puis on n'a plus envie. Moi, c'est pas mon cas. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.